On va parler tout de suite d'une animation qui se passe ici. Alors, on quitte un petit peu les glaciers, on quitte un petit peu les réserves naturelles pour parler avec Roland Ravanel du petit salon du livre qu'il organise ici à la maison de village d'Argentière. Donc Roland, vous pouvez venir prendre la place de Jolane ici au micro de Globule Radio. Donc on va parler de ce petit salon du livre d'Argentière. Donc Roland, vous êtes vous étiez instituteur. Hein, je vous ai eu, moi, un instituteur je crois que c'était en CE2, quelque chose comme ça. Oui, ça pourrait. Oui, ça pourrait. Hein. Mm-hmm. Donc, instituteur à Chamonix Centre. Et vous êtes aussi auteur de pas mal de livres. Maintenant, vous avez pas mal de livres. 9, c'est pas mal hein, quand même. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Le dernier, c'est La montagne, terre de rêve et de rencontre. Non, c'est l'avant-dernier. Ah, c'est l'avant-dernier. Le dernier, c'est Chemin faisant. Chemin faisant. Alors, il raconte quoi, Chemin faisant ? C'est un peu la suite de l'avant-dernier. La suite de la vie du guide Jean Fignolaz, qui est de Fin-Haut, et quelques anecdotes aussi, et quelques petits itinéraires pour les anciens. D'accord. Voilà, c'est dans le même style, il est tout petit, mais c'est bientôt fini. Je crois qu'il est déjà épuisé. Je ne sais pas combien il y en a eu de faits, mais ça part. Ah, ça part bien. Hein. Ouais. Et c'est génial, en tout cas. Vous avez pas mal d'autres livres. Donc, on a dit 9. Il y a Mes balades autour du Mont Blanc. Oui, ça, c'est Belvédère, les éditions Le Belvédère. Voilà. La montagne, terre de rêve et de rencontre, c'est édition du Pas de Chèvre. Vous avez 2 tomes de carnet de guide aussi à la Fontaine de Siloé. 3. 3 tomes. Il y a aussi guide et maître d'école. Ah oui, c'est vrai. Mais qui est épuisé, celui-ci. C'est pour ça que... Les 3. Les 3 sont épuisés. Oui, j'aimerais bien qu'il soit réédité. Le premier, il a tiré à 15 000. C'est pas trop mal. Ah, bien, ouais. Bravo. Best-seller, ça. Hein. Pardon, oui, mais la Fontaine de Siloé a l'air de s'appeler autrement. Enfin, je sais pas, ça bouge beaucoup. C'était à Pontcharrat, maintenant c'est à Chambéry. Mais c'est toujours la Fontaine de Siloé. Hein. Oui et non. C'est un peu différent. D'accord. C'est plus les mêmes patrons. Non, c'est vrai que ça a changé de patron. Et puis j'ai aussi écrit chez Neva à Maglan, Itinérance montagnarde. Bien avec Robuffa il y a très longtemps, très original comme titre, Chamonix-Mont-Blanc. Ah bah ouais. Oui, original. Donc... On l'a compris, donc vous êtes auteur avec plusieurs livres qui ont bien marché et vous organisez ici à la maison de village d'Argentière le samedi 21 décembre, donc c'est ce samedi là qui arrive, le petit salon du livre. Alors, oui, parce que ça manquait, il n'y avait rien. Je veux pas. Il y en a qui auraient voulu qu'on aille au Majestic, etc. Restons petits, c'est mieux, on maîtrise mieux. Et on est plus authentique à Argentière que dans une ville. J'ai rien contre Chamonix, hein, puisque j'ai été élu longtemps à Chamonix. Mais c'est très bien Argentière. Il y a les gens du pays on se voit entre nous, c'est sympa. Et puis on a ouvert quand même aux auteurs italiens, Valdôtain et Valaisan. Les Suisses. Et c'est vrai que ça contribue toujours à créer du lien. Donc le fait que ce soit installé ici à la maison de village, c'est intéressant. C'est un petit peu votre marché de Noël, hein, puisque il y a plein d'auteurs, des auteurs locaux aussi, hein, qui sont invités. Il y a, moi j'ai relevé donc Joëlle Pacalet. Oui, donc Joëlle Pacalet, elle est évidemment d'Argentière. C'est une référence. Pour Argentière et pour Chamonix, ça a été la plume de la mairie de Chamonix pendant très longtemps. Et puis elle a pas mal de livres aussi à son actif. Elle a fait le magnifique livre sur les guides pour les 200 ans de la compagnie. Chamonix, les premiers JO de 1924 chez Glénat aussi. Ah oui. Les alpages à Chamonix, terre d'hier pour les hommes de demain, un super livre aussi aux éditions du Pas de Chèvre. Et le dernier, il me semble que c'est La suzeraine du Mont Blanc, un livre sur Isabella Charles Stratton.
C'est ça. Et elle viendra présenter tous ses livres. Mais je sais pas Qu'est-ce ce qu'elle qui va lui prendre? reste, je sais pas. Hmm. Elle prend tout ce qu'elle veut, tout ce dont elle dispose. Bah, Mais bien sûr, oui. sûr. Mm. Christine Boismont-Lasserre aussi sera Oui, présente. oui. Donc, guide conférencière bien connue Voilà, sur voilà. l'histoire et le patrimoine. Elle Très bien. a publié un guide de Chamonix-Mont-Blanc et sa vallée, paru en 2021 chez Aesop. Donc, des éditeurs locaux aussi, parce que c'est vrai que les éditions du Pas de Chèvre et Aesop, ce sont deux éditeurs très locaux, puisqu'ils sont ici à Chamonix. Il y aura aussi Jean-Philippe Gossot. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente comme livre? Il en a fait deux. Mm. Je crois qu'il y en a un que je ne connais pas le titre, mais c'est Chamonix d'autrefois, vu par Philippe Gossot, le journaliste très connu. Et maintenant, alors il a fait une juxtaposition de photos, l'ancien et le nouveau, l'un à côté de l'autre. C'est très intéressant, oui. Ouais. Oui, l'évolution de Chamonix. L'évolution de Chamonix d'un ça. point de vue surtout la ville, urbanistique. voilà. Il y aura Rachel Hitchkins aussi. Rachel, elle est secrétaire au Club Alpin. Elle est d'origine, sa mère était prof de français, je crois. Oui, Madame Perrier. Oui, et puis son père est guide écossais. Tout à fait. Et Rachel, elle a fait pas mal de livres avec... pour les enfants. Pour les enfants. Avec des dessins. Voilà, elle a inventé Brunette. C'est une petite, chèvre, il me semble, qui se balade dans les eaux des glaciers, sur les glaciers, quoi. Voilà, c'est une super collection. Bien. Ça marche bien pour oui. elle. Tout à fait, et qui est publié aux éditions du Mont Blanc. Donc, si vous avez des cadeaux pour vos petits-neveux, vos nièces ou vos enfants, passez rencontrer Rachel, qui est très sympa aussi. Il y aura Jean-Franck Charlet aussi, c'est un local il a fait aussi. Un livre magnifique sur les cristaux. Magnifique. Voilà, Cristallier aux éditions Paulsen. Je suis allé d'ailleurs aux cristaux avec Jean-Franck. Ah oui? Et on a fait ensemble quelques courses, là. Traversée des Drues avec clients, le tour du Grand Paradis, le tour du Viseau, la face nord des Courtes et la face nord des Grandes Jorasses. 100 clients, en amat. Tous les deux On était 4. Il y avait Jean-Franck, j'étais avec Jean-Franck, et il y avait une autre cordée d'Argentère, Raymond Ducrot, avec Guilini. D'accord. C'était en 75. Donc plutôt des cristalliers alors? On y allait pour faire la Walker. D'accord. En partant à pied de Chamonix du Montanvert le matin, sans dormir à l'échaud. Waouh! On avait bivouaqué avant. Belle bambée quand même, hein? Ouais. Ouais. C'était super. J'ai un bon souvenir de cette course. Et vous aviez trouvé des cristaux? On n'a pas eu le temps de chercher. Ah bah oui. Là, fallait y aller, quoi. Voilà. Ouais, ok. Alors, on revient Donc, vous pouvez rencontrer Jean-Franck Charlet pour son livre Cristallier, paru aux éditions Guérin-Paulsen. Oui. Il y aura aussi Anna Toretta. Anna Toretta, c'est une guide, on peut dire une guide italienne de Courmayeur. C'est la première guide féminine d'Italie, autant que je sache. Elle a été championne du monde de dry tooling, dans les rochers avec les piolets tout à l'envers, vous voyez. Je vois pas bien. C'est de l'escalade très athlétique. D'accord, ok. C'est pas pour faire des sommets, c'est pour faire de la compète. Et je crois savoir que dernièrement, elle est allée en expé. Et je profite de parler du Courmayeur pour avoir un souvenir pour Marigliati, qui venait avec ses livres, il en a fait, mais il s'est tué en voiture. Ah, récemment? Oui, récemment. Et il y en a un autre qui est venu nous aider aussi, qui avait fait une exposition des vieux skis de Chamonix, et qui est mort aussi par un accident de la route. C'est un de mes cousins d'ailleurs, et qui s'appelle Daillot, Philippe Daillot. D'accord.
Eh ben, on a une pensée pour eux, en tout cas. Et donc, Anna Torretta... Elle a écrit un livre qui s'appelle La Montagna non c'è. La Montagna non c'è. C'est-à-dire, il n'y a pas de montagne. Voilà. C'est ça. Et c'est un essai... Très lisible. Ah, bah écoutez, il va falloir le découvrir. Je ne le connais pas, donc... Et il y aura aussi Maurice Worley. Maurice Worley. Worley. C'est quelqu'un qui a écrit un pavé sur l'histoire du ski et qui est en train d'en écrire un deuxième. Oh, c'est un chercheur, Maurice. C'est une thèse de doctorat qu'il a fait. Oui, c'est bien. Le titre, c'est Les peuples du ski, 10 000 ans d'histoire. Donc, je pense que là, il y a du contenu, il y a de la documentation à récupérer sur l'histoire du ski. Ouais. Et puis, j'ai invité un skieur, Franck Picard. Ah, bah d'accord. J'étais avec son père en Algérie. Et à la sépulture de son père, j'en ai profité pour l'inviter. Je ne sais pas s'il va venir. D'accord, bah surprise alors samedi. Voilà, pourquoi pas. Il a un bouquin ? Plusieurs. Oui, il écrit. D'accord. Il écrit. Je l'ignorais. Et vous parliez de la réserve, il est pour diversifier les activités en montagne et en la respectant. Moi, je rejoins, puisque je suis à l'origine avec Armand Comte et Jean-Marc Bonino du premier nettoyage de la mer de glace. Vous ne saviez pas? Non, je ne savais pas. Pas grave. Il y en a qui ont pris le relais. Et il y avait quelqu'un des remontées mécaniques qui nous avait aidés, Jean-Michel Maresca, je peux vous dire. D'accord. C'est un bon souvenir. C'était dans les années, j'en sais rien, vers 80. Ok. Déjà, ça aussi, c'était visionnaire, en fait, d'aller déjà nettoyer la mer de glace. On faisait les journées vallée propre. Et en tant que guide, je faisais souvent la vallée blanche. Et je voyais des câbles ici ou là. L'idée est venue de nettoyer. Et Armand Comte était partant. Et voilà. Avec l'hélico, on a emmené 3 tonnes chaque fois. Ah ouais. Ouais. Puis après, c'est Millet et d'autres boîtes importantes qui ont pris le relais. Bah, vous reviendrez peut-être pour nous parler de tous ces souvenirs, parce que je pense que vous êtes une mémoire de la vallée de Chamonix. Avec des oublis. Ouais, mais peut-être on pourrait inviter Armand Comte, comme ça on aurait les deux ça instituteurs serait bien. Qui viennent c'est pas nous parce parler, qu'on est institut qu'on a de vallée. mémoire, vous savez. Mais peut-être qu'à vous deux. C'est le Ça hasard. marcherait. Donc, en tout cas, merci Roland. Je vous en prie, merci à vous. De nous avoir rejoint ici à la maison de village d'Argentière, qui est un petit peu... c'est une réussite, cette maison. Une belle réussite. C'est formidable. Formidable pour créer du lien. Et en tout cas, cette maison de village d'Argentière, elle accueille... Beaucoup de choses. Beaucoup de gens. Et le petit salon du livre organisé par Roland Ravanel le 21 décembre à partir de 14h. La radio des villages.